Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 28 septembre 2019 qui aura lieu dans le signe de la Balance à 20h27 heure de Paris sur le degré 5 sur 5 degrés et 20 minutes du signe de la Balance. Donc voici la nouvelle lune en Balance qui, comme toutes les nouvelles lunes, signe un renouveau. Donc ça va être le moment de diriger ses intentions vers un renouveau, en particulier dans votre vie relationnelle, voire contractuelle, puisque ce signe de la Balance, on le répète chaque année, est un signe qui nous parle de nos interactions avec autrui, de ce qui nous relie à eux par des contrats, des procédures, des liens affectifs, des liens amicaux, des liens professionnels, des associations. À la base, dans ce signe, on recherche un équilibre dans ces domaines, un donnant-donnant, un gagnant-gagnant. On recherche une entente, une collaboration, une conciliation, un échange sain, équilibré. Il y a une forme d'idéal relationnel qui s'exprime dans le signe de la Balance. Mais évidemment, on ne l'obtient pas toujours. Dans certaines relations, on a le sentiment d'avoir nos droits qui sont bafoués, parfois ils le sont réellement. On vit des relations bancales, on peut avoir notre ami, notre mari, notre amant qui deviennent du jour au lendemain nos pires ennemis. On peut avoir notre employeur qui n'est pas à l'écoute, un collègue de bureau qui nous jalouse, un ami qui nous trahit. Bref, j'en passe et des meilleurs. Ce qui à la base était une relation à vocation sereine et équilibrée bascule. Le signe de la Balance va donc évoquer tous ces types de relations qui devaient s'établir dans une forme d'équilibre et d'échange, d'équité aussi, hein, et qui ont pu justement basculer. Donc toutes ces relations et comment elles sont scellées peuvent être mises en exergue pendant cette nouvelle lune. Et on aura envie de prendre un nouveau départ au niveau de ces relations qui peuvent être problématiques. Cependant, il faut savoir que ce signe de la Balance n'apprécie pas particulièrement d'entrer dans le conflit. La Balance est douée pour l'objectivité et elle est donc capable de voir le bon comme le mauvais côté d'une situation. Elle est donc capable aussi d'entrer dans une conciliation puisqu'elle voit et comprend justement par son objectivité les deux pans d'une situation, d'une relation, le côté pile et le côté face si vous voulez. Donc avant d'entrer dans l'analyse de cette nouvelle lune, il faut comprendre que ce sont ces questions-là que l'on va chercher à régler pendant cette période, mais que la manière de les régler va justement d'être capable d'être à l'écoute de l'autre, mais aussi de se faire écouter soi-même, qu'un véritable échange ait lieu. Surtout si on veut retrouver la paix ou la sérénité, non seulement à l'intérieur d'une relation, mais surtout avec soi-même. On peut donc avoir des tentatives de réconciliation ou d'apaisement dans une relation ou un conflit en ce moment, mais est-ce que cette réconciliation est possible? Est-ce que c'est la fin d'une histoire et le début d'une autre? Est-ce qu'on a envie finalement de continuer dans cette relation? C'est pour ça que malgré tout, il y a un recentrage sur soi qui se fait, puisqu'on le verra, cette nouvelle lune est aussi opposée à Chiron en Bélier. On va être amené de manière plus globale à à se sociabiliser davantage parce que parfois on va être contraint finalement d'entrer dans la discussion, dans la communication par le contexte à cause de la situation pour pouvoir s'expliquer. Dans tous les cas, le maître mot ici, c'est de réussir à s'expliquer, même si c'est pour ne pas continuer ensemble. Ça va être important de pouvoir se faire comprendre. Nous sommes ici dans un signe d'air, donc un signe de communication avec la Balance, donc il y a les paroles qui doivent circuler. C'est pour ça qu'il va être important quand même de communiquer. On est aussi dans un signe cardinal, donc on va prendre des initiatives pour
alors tout dépend de quel côté finalement vous vous trouvez dans la relation. Vous pouvez prendre l'initiative de chercher une réconciliation, une conciliation, de pacifier le conflit pour continuer ensemble, ou au contraire, vous pouvez prendre l'initiative d'un nouveau départ et réclamer de poursuivre sans l'autre. Donc c'est pas forcément avec l'autre qu'on va continuer. Ça dépend en fait des problématiques évidemment que vous traversez et qui sont propres à chacun. Alors avant de voir les aspects que forment nos deux luminaires ici, voyons où se situe Vénus finalement, puisque cette nouvelle lune est dans le signe de la Balance et que c'est Vénus qui mène la danse ici. Alors Vénus, c'est le maître de la Balance, enfin c'est son deuxième signe, c'est le deuxième signe qu'elle maîtrise, la Balance, Vénus. Alors Vénus est donc elle aussi en Balance et elle est conjointe à Mercure. Donc on peut dire que le maître de la maison où a lieu, enfin, le maître du signe où a lieu la nouvelle lune, Vénus, reçoit finalement ses hôtes, le soleil et la lune, à domicile. Elle reçoit aussi Mercure ici. C'est Vénus qui a beaucoup à nous dire sur cette nouvelle lune par sa conjonction à Mercure et par les aspects qu'elle forme de carré à Saturne et à Pluton. Ici, il y a vraiment la volonté de trouver un accord pacifique. Je dirais dans tous les cas, qu'on se sépare ou qu'on reste ensemble, il peut y avoir pendant cette période la volonté de trouver un accord. On peut passer par des messages, par des lettres, on peut se réunir autour d'un verre, autour d'une table avec ses avocats, on peut être en réunion, enfin tout dépend un petit peu de la situation qui pose problème ici. Dans une relation, l'un des membres au moins de la relation est prêt à engager cette conciliation, cette réconciliation, à s'expliquer et à écouter l'autre parler. Peut-être les deux même, ce qui va faciliter la tâche, même si on n'est pas sûr d'obtenir ce qu'on souhaite au final. Ces conciliations, ces explications, ces tentatives de réconciliation dans un signe d'air auront tendance à se faire donc d'un point de vue plutôt objectif. On n'est pas ici dans une Vénus en taureau, plus sensuelle, plus charnelle, on est dans un signe d'air qui est plus tranchant, qui est plus sec, plus mental, qui va argumenter. Donc si vous devez vous réconcilier ou chercher à vous réconcilier avec quelqu'un, ou tenter une conciliation dans une affaire par exemple juridique, il y a peut-être plus de sobriété ici, que ce soit dans le privé comme dans une affaire plus officielle. Il peut y avoir aussi une notion de distance, je dirais, émotionnelle. En tout cas, on va essayer, et même peut-être un souci d'objectivité. Ici, on peut éventuellement aussi avoir des questions à régler dans ces histoires avec une femme que l'on considère peut-être comme sa sœur, sa fille, ou c'est peut-être avec sa propre sœur, ou avec sa propre fille, ou avec une femme plus jeune, en tout cas, qui pourrait... ou un homme d'ailleurs plus jeune, avec qui vous pourriez avoir des soucis. L'un ou l'autre des deux parties peut être d'origine étrangère, mais c'est pas du tout obligatoire. Et on a vu que donc il y avait aussi des questions juridiques pour certains qui vont être réglées, qui vont être abordées, qui vont être... on va tenter de résoudre pendant cette période. À noter que Vénus, qui gouverne cette nouvelle lune, est conjointe à Mercure, mais est aussi au sextile exact de Jupiter en Sagittaire. Donc, il y a peut-être un élément extérieur ici, un conseiller, un avocat, un thérapeute, qui pourrait éventuellement intercéder dans l'affaire, qui peut jouer le rôle d'intermédiaire,
car Vénus est conjointe à Mercure et donc il y a bien un message à faire passer ici. Ce sera d'ailleurs intéressant de regarder la course de ces deux planètes dans le mois à venir, même jusqu'au mois de décembre, enfin surtout dans le mois à venir, puisque Vénus va doubler Mercure fin octobre dans le signe du Scorpion, au moment où Mercure va rétrograder dans le signe du Scorpion, sachant qu'elles avancent main dans la main depuis le mois de septembre, quand elles étaient ensemble en Vierge, en se distribuant les maîtrises. Hein. D'abord, c'était Vénus qui était accueillie par Mercure en Vierge, et puis là, c'est le contraire. Donc, ici, on peut être dans un dialogue quand même assez poli, civilisé, courtois, en tout cas en surface. On est capable de le rester hein, avec ces planètes en balance. On cherche à faire bonne impression. Alors on peut avoir l'un des éléments des deux parties qui cherchent à faire croître une relation, peut-être à la faire fructifier, à la féconder. On peut aussi discuter autour de valeurs communes. On peut même se rassembler ici malgré les différences de culture. Ça peut mettre justement ensemble, il peut y avoir une question comme ça de différence de culture, différence de contexte dans lesquels on évolue, qui peuvent faire partie de la donne en fait, hein, dans ces explications qui vont avoir lieu. Un peu comme si ceux qui nous avaient séparés allaient être utilisés d'une certaine manière pour se réconcilier, ou c'est comme si on allait chercher à harmoniser finalement ce qui nous séparait. On voudrait peut-être que deux points de vue qui diffèrent, qui n'ont pas forcément les mêmes valeurs, trouvent ici un terrain d'entente. C'est un peu l'histoire de cette nouvelle lune. On est dans un signe cardinal, donc on prend des initiatives, on fait des premiers pas, on fait des propositions ici. La balance en plus est un signe masculin, un signe d'action, donc il ne s'agit pas d'attendre, mais d'être actif. Hein. En plus, on a vraiment toutes les planètes qui commencent à redevenir directes là depuis quelques temps, donc on agit. Et on peut avoir un échange ici, quelle qu'en soit l'issue. Maintenant, nous sommes dans le signe de la Balance, qui est un signe extrêmement comme il faut, un signe qui cherche à être d'une certaine manière exemplaire, juste, qui ne cherche pas particulièrement à se distinguer, qui aime colorier sans que le trait de crayon ne dépasse, hein, c'est le signe de la politesse, de la courtoisie, de la diplomatie. Cela peut aussi signifier que malgré tout, cette conciliation, réconciliation, entente ou discussion, quel que soit exactement cet échange que vous allez avoir avec une tierce personne, peut manquer un peu de fond, de sincérité, de corps, de chair, de caractère, qui peut même sonner un peu faux pour certains. Est-ce la raison pour laquelle Mercure va creuser en Scorpion le mois prochain? C'est possible, avec sa rétrogradation. Pour l'instant, nous ne sommes ni vraiment dans le drame, ni rien, hein, mais voilà, ça peut couver en fait ici. Hein. Vénus est aussi au carré de Pluton et de Saturne. Et ils s'apprêtent tous les deux, hein, enfin les deux planètes s'apprêtent à plonger en Scorpion. Alors si je reviens, je vais y revenir hein, sur ça. Donc si je reviens maintenant à la nouvelle lune, c'est-à-dire aux deux luminaires en Balance, on voit qu'elle forme un carré à Saturne en Capricorne et une opposition à Chiron. Elle reçoit aussi un quinconce d'Uranus, comme je vous l'ai dit. Donc est-ce qu'on a été blessé? Est-ce qu'on a été touché? Est-ce qu'on s'est senti attaqué dans une relation, dans un contrat, dans un manque de communication? Est-ce qu'on a ressenti un manque d'équité dans une relation? C'est possible, et ici on est vraiment dans une recherche de guérison avec l'opposition à Chiron, mais Chiron est en Bélier, donc il peut y avoir un petit côté égoïste qui va finalement primer, j'ai envie de dire, ou qui va chercher à se manifester dans cette tentative de conciliation, réconciliation, dans ce dialogue, dans la mesure où peut-être que on s'est senti blessé en fait, hein, dans son besoin d'exister, dans sa manière d'exister, on a pu se sentir blessé. Et
Est-ce qu'on est prêt à s'embarquer à nouveau dans cette relation qui nous a à ce point-là blessés? Voilà, ça n'est pas sûr ici. On peut chercher peut-être d'abord à se guérir avant de pouvoir retourner vers la relation. Vénus et Mercure en balance, je vous disais, le signe de la balance, c'est un peu le signe de la relation idéale d'une certaine manière. Hein. Ici, avec le carré à Saturne, il y a quand même l'idée de rester réaliste, d'avoir une approche réaliste de la relation, d'avoir une approche pragmatique. C'est un aspect avec le sextile à Jupiter qui peut permettre de consolider les liens si vraiment la relation est importante et que les liens n'ont pas été trop touchés, trop abîmés, mais c'est aussi un aspect qui peut les rendre beaucoup plus difficiles et creuser davantage l'écart entre deux personnes. Comme en plus Vénus est aussi au carré de Pluton, est-ce que l'on est prêt au final à faire un effort avec le carré à Saturne pour modifier et améliorer et transformer même la situation ou la relation? Ça, c'est le carré à Pluton. Est-ce qu'on préfère tout abandonner, tourner une page, voire peut-être dans certains cas amplifier les désaccords, ou est-ce qu'on va être capable de surmonter finalement cet obstacle qui se pose à nous, ou en tout cas cette distance qu'on pourrait ressentir avec l'autre malgré tout. C'est malgré tout aussi un aspect qui apporte de l'intensité, ce carré à Pluton, de l'intensité à ce qui se passe, donc on est de toute façon profondément concerné, hein. C'est pas une relation anodine dont on parle ici, hein. C'est une relation qui compte même si on décide de s'en séparer. Il y a pu avoir des questions de jalousie dans l'air qui ont pu mener à cette situation compliquée entre deux personnes. Pour d'autres, ça a pu être des questions matérielles, la sensation d'avoir été manipulé, que l'un des deux partenaires ait cherché peut-être à contrôler la situation. Est-ce que finalement le passif entre les deux personnes va faire que l'un des deux cherche à résister à l'entente qui est proposée ici? C'est possible aussi. Pourquoi c'est possible? Parce que la nouvelle lune est aussi quinconce à Uranus. Et ce quinconce peut provoquer le besoin de se libérer justement d'une relation et de s'en libérer vraiment de manière, je dirais, définitive, de se libérer de ce qui nous retenait dans la douleur et qui a pu plomber la relation. Et puis, on peut aussi avoir finalement une différence, c'est-à-dire les différences qu'on cherche à réconcilier et à concilier ici, eh bien, on pourrait se rendre compte que, en fait, elles ne sont pas conciliables. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir cette idée ici qu'on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde et peut-être renforcer les différences au point qu'elles deviennent incompatibles avec l'autre plutôt que réussir à concilier en fait les différences. En fait, ça va être différent pour chacun. Ça va vraiment être différent pour chacun. Certains vont réussir parce que les deux parties voudront et finalement on réussira à trouver un terrain d'entente, et puis pour d'autres ça va être vraiment une espèce de séparation, de coup de force, j'ai envie de dire, ou de prise de conscience en fait que vraiment on peut plus, en fait on peut plus continuer. Et c'est peut-être la raison pour laquelle d'ailleurs on a ce carré aussi, avec ce goût de frustration, même s'il y a échange, tentative de réconciliation et de conciliation, il peut y avoir une forme d'amertume, de manque, d'absence dans ce dialogue, cette crainte de l'insincérité. On peut finalement préférer rester seul aussi avec le carré à Saturne, que continuer ensemble et supporter finalement cette solitude. C'est un peu comme si, malgré tout, autour de cette nouvelle lune, il y avait un manque qu'on cherchait à combler, qui restait inassouvi. Alors, soit on sent, si on a réussi à se réconcilier,
ou à trouver un terrain d'entente sur une histoire juridique, etc., que le terrain reste fragile, soit vraiment on sent que l'un des deux n'en veut plus. Peut-être les deux aussi, peut-être que la discussion, la communication pourrait permettre aux deux d'avoir cette prise de conscience. On peut aussi avoir la sensation que toute cette communication reste un peu abstraite, intellectuelle, qu'elle manque de chaleur, qu'elle manque d'authenticité, ou alors que tout reste finalement assez imparfait dans cette tentative d'échange. On peut aussi se sentir très indécis par rapport à la proposition qui nous est faite de conciliation, de réconciliation ou d'entente. On peut peut-être avoir tout simplement besoin d'y réfléchir. Pour l'instant, on n'est peut-être pas prêt aussi pour ça. Donc, il va falloir se montrer patient pour certains. Il y a un premier pas qui peut être fait vers l'autre, un dialogue qui a de toute façon lieu là, à ce moment-là, mais pas forcément pour aboutir à l'issue que l'on recherche. On peut aussi avoir des audiences en justice qui peuvent être reportées, différées autour de ces journées-là, peut-être quelques jours après aussi. Le carré à Saturne peut provoquer des doutes, des craintes quant à la durée de cet accord qu'on essaye d'obtenir, ou quant à la tangibilité de cet accord. Est-ce que vraiment sur la durée, on va finir par réussir à s'entendre? Est-ce qu'on est sûr de le pouvoir? C'est comme s'il restait des zones d'ombre sur cet accord auquel on cherche à parvenir, et pour certains, cette part d'ombre en fait n'est pas négociable, c'est-à-dire que on la craint, on n'a pas envie finalement de retourner là où ça a déjà été douloureux, donc on va plutôt rester à l'écart. Alors cet écart, il peut être aussi représenté par de la distance entre les deux personnes, peut-être qu'il s'ajoute à tout cela une problématique de distance, de séparation géographique qui entame encore plus la possibilité de trouver un terrain d'entente. Donc voilà globalement pour cette nouvelle lune dans le signe de la Balance. J'espère malgré tout que vous réussirez à garder le moral, parce que c'est vrai que là, avec le carré à Saturne, à la nouvelle lune, il peut y avoir une forme de pessimisme, de tristesse, voire peut-être de manque aussi. N'oublions pas qu'on a aussi Saturne qui se sépare du nœud sud. Là, on est sur les derniers jours, en fin de mois, donc il y a vraiment quelque chose du passé finalement qui doit rester derrière nous, une espèce de leçon karmique à tirer de tout ça. Peut-être que il y a des poids, des responsabilités que nous imposait une relation, qu'on a des difficultés à assumer encore, et dont on doit se séparer parce que c'est pas possible en fait, ça devenait trop lourd et donc on doit s'éloigner. Voilà pour cette nouvelle lune. Je vous lirai avec plaisir si vous avez envie de commenter cette vidéo et de partager vos expériences, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.